Désormais, certaines vidéos seront uniquement disponibles pour les abonnés en avant-première, avant d'être disponibles pour tout le monde. Vous les trouverez sur l'accueil. Par exemple, là, la vidéo sur David Beckham est disponible uniquement pour les abonnés. Vous allez sur l'accueil et elle sera là. Pour quelqu'un qui n'est pas abonné, à cet endroit, c'est une autre vidéo de la chaîne qui a déjà été publiée. C'est une manière de vous remercier de votre confiance en vous fournissant une exclusivité en tant que membre actif de ma chaîne, abonné qui met des likes, voire des commentaires. Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Récemment, Samir Nasri a dit qu'en perdant du poids, il volait sur le terrain. Et cette phrase va nous servir de point de départ sur la réflexion que nous développerons ensemble dans cette vidéo. À savoir le poids. Est-il important ou finalement est-ce qu'on en fait trop avec ça et le talent suffit? C'est-à-dire que si t'es bon, peu importe si t'es en surpoids ou non, tu vas dominer. Bon, je vais pas faire de suspense, je vais vous dire tout de suite que non, le talent ne suffit pas et je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous parler de moi, à l'intersaison 2004, je me rappelle, j'ai pas fait attention et je me suis lâché sur la nourriture. Je suis sorti régulièrement avec ma copine de l'époque, avec mes potes, et malgré le fait que j'ai joué tout l'été, parfois très tard, on jouait au City Stade à l'époque, jusqu'à 2-3 heures du matin, bah je suis arrivé pour la pré-saison avec 3 kilos de trop. En soi, c'est pas énorme, mais je le sentais. Surtout qu'à cette époque, je jouais moins avant-centre et plus ailier gauche, donc il fallait cavaler davantage sur le côté. Et les premières séances, elles étaient méga dures. Alors que l'année d'avant, ça va, je gérais. Du coup, avec un ami boxeur, qui lui aussi devait perdre du poids, et lui encore plus que moi d'ailleurs, hein, on s'y est mis à fond. Un mois plus tard, j'étais revenu à mon poids de forme, et là, franchement, le mot qu'il a dit, Samir Nasri, c'est exactement ça. Tu voles. C'est l'impression que t'as, en fait. Tu cours plus longtemps, t'es moins essoufflé, t'es plus dynamique. C'est un truc de fou, hein. Bon, moi, je suis personne, mais prenons Ronaldo, R9, un des plus grands joueurs de l'histoire. Beaucoup citent ses blessures comme étant le plus grand facteur de son changement de jeu. En réalité, pas du tout. Ce qui a changé, c'est son poids. C'est pour ça que dans le conflit entre Hector Cooper, le coach de l'époque entre 2001 et 2002-2003 je crois, et Ronaldo, je dirais jamais que Cooper c'est un fou, il était trop derrière Ronaldo, etc. Il voulait que Ronaldo revienne à son meilleur niveau, parce qu'il savait très bien qu'il aurait pu aller loin avec un Ronaldo à 100%. Mais il est fort possible qu'il n'a pas trouvé la bonne communication pour lui faire comprendre. Résultat, avec ses 2 blessures au genou, il revient en surpoids pour la saison 2001-2002. Et tu vois que même s'il est vif sur les premiers mètres, il fait plus de longues chevauchées avec la balle. Et ça, c'est pas à cause de ses genoux, hein. C'est à cause de son poids et de son VO2 max. Pour vous le démontrer, continuons l'histoire. Après le mondial 2002, il signe au Real Madrid. D'ailleurs, pendant le mondial 2002, vous verrez la même chose, hein. Il courait pas énormément avec la balle, sur de courtes distances. Au Real Madrid, il va connaître quelques blessures au début, dont une très embêtante avant le match retour de Ligue des Champions contre la Juve, mais globalement, il va beaucoup jouer hein, cette première année. C'est l'année où il va faire le triplé là, contre Manchester. Pareil la saison d'après. Il finit d'ailleurs meilleur buteur du championnat. Et en fin de saison 2003-2004, il va y avoir un changement. Je ne sais pas qui est à l'origine de ce changement, mais le Real Madrid va engager un diététicien, qui était d'ailleurs une diététicienne, et qui va s'occuper de Ronaldo. Résultat, on passe de ça à ça, en quelques mois. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va retrouver un Ronaldo qui dribble beaucoup, qui fait de longues courses et qui est plus mobile. Cette saison, la 2004-2005, c'est la dernière saison où on verra Ronaldo comme ça, aussi mobile et dribbleur.
Pourquoi ça va pas durer plus longtemps? D'abord, la diététicienne va jeter l'éponge avec Ronaldo. La raison elle est pas très claire et elle a jamais été communiquée officiellement. Certains disent que c'est parce qu'elle avait terminé son travail, d'autres parce que Ronaldo était pas très sérieux et qu'elle en a eu marre. Résultat, il arrive en pré-saison 2005 un peu plus épais et moins explosif que l'année d'avant. Après 10 matchs où il tenait une belle moyenne de buts, il se blesse contre l'Atlético Madrid pour plusieurs semaines. Il connaîtra d'autres blessures dans l'année et en fin de saison, il pèse plus de 90 kg pour aborder le mondial. Et je crois que lui, il fait 1m83. Et là, on a bien vu pendant le mondial 2006 qu'il était très peu mobile et il jouait sur peu de surface pour tenir. Et au fil des années, 2007, 2008, il va grossir progressivement sous l'influence de ses problèmes de thyroïde et on verra plus jamais le Ronaldo vif et puissant qui démolissait tout le monde par la vitesse, la technique et le dribble. Pareil pour Maradona. Dès qu'il a pris du poids, il a plus la même influence sur le jeu de ses équipes. Il a adapté son jeu parce que la technique et la vision du jeu ne changent pas, mais il faisait moins de différence par lui-même balle au pied dans le jeu. Paul Gascoigne, pareil. Adriano aussi. Pour les gardiens, c'est le même problème. Ils perdent en réflexe, en détente, en réactivité, en sortie dans les pieds. Vous vous souvenez de Chilavert à Strasbourg? C'était dramatique. Il était devenu moins bon en France parce qu'il était trop gros, point. Je me rappelle de ces années à Vélez Sarsfield, j'ai eu la chance de voir quelques matchs, notamment contre Boca ou River Plate sur le câble, à l'époque. C'était un monstre sur sa ligne. Mais il était en forme physiquement. Alors certains me répondront à juste titre, oui mais Pierre, Ronaldo ou Maradona que tu cites ont fait des exploits, même en surpoids, parce que ça reste des légendes et qu'ils ont beaucoup de qualité. C'est vrai, vous avez raison. Et j'ai pas dit que d'un seul coup ils deviennent nuls. Hein. Je dis simplement qu'ils ne jouent plus à plein potentiel et que ça les déclasse. Ça déclasse leur niveau. Au lieu d'être à 100% de leurs moyens, ils sont à 80%. 80, 70, enfin en fonction de leur surpoids. D'ailleurs, c'est pour ça que les joueurs des années 80-90 jouaient moins longtemps. Arrivés à 30-32 ans, ils avaient beaucoup perdu d'un point de vue physique. Aujourd'hui, à cet âge-là, les joueurs sont encore dans leur prime, parce qu'ils sont en excellente forme physique à plus de 30 ans. C'est pour ça que les légendes actuelles jouent plus longtemps, au plus haut niveau que les légendes d'avant, avec toutes les exceptions du monde, hein, comme Dino Zoff, Paolo Maldini ou Javier Zanetti. R9, c'était un monstre de la nature d'un point de vue physique, sans jamais avoir été un bourreau de travail. En ayant travaillé un peu plus, il aurait pu jouer et dominer plus longtemps, ça fait aucun doute. Gonzalo Higuaín était très fort, mais dès qu'il a pris du poids, ses performances en ont pâti. Donc cette question du poids a longtemps été écartée dans le monde pro, parce que le mode de pensée était que peu importe ton poids, si t'es bon tu joues. Et à vrai dire, c'est une mentalité qui est encore présente dans le monde amateur, et qui pour le coup se tient un peu plus qu'en professionnel, et j'y reviendrai juste après. Mais en pro, on raisonne d'une autre manière. En gros, c'est si tu as le bon poids, tu seras fort quand tu joueras, et tu seras fort beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, les clubs pro veulent le max, c'est pour ça qu'ils te paient cher, et pour certains, ça fait même l'objet de clauses dans le contrat. Pour avoir un joueur à 100% qui donne 100%, et pas un joueur à 80% qui donne 100%. Ils veulent un joueur au poids dans une fourchette qu'ils estiment être son poids de forme. Certains me diront, oui mais Pierre, les clubs lessivent les joueurs en tirant trop sur la corde, il y a trop de matchs, en plus ils doivent les jouer à 100%, ils en peuvent plus. Ouais d'accord, mais les joueurs aussi, il faut qu'ils se remettent en question. Hein. Dès que les clubs et les coachs les mettent sur le banc pour les ménager, ils font la tête. Dès qu'ils sont remplacés, ils font la tête. Donc les gars se plaignent de jouer trop de matchs, et dès qu'ils sont sur le banc ou remplacés, ils râlent, voire même ils demandent leur transfert. Du coup, ils jouent beaucoup plus, et après ils se plaignent de trop jouer. Mais vous plaisantez ou quoi ? Si tu veux jouer tous les matchs, te plains pas qu'il y en a trop. Et si tu cautionnes l'idée qu'il y en a trop, ce qui est sûrement vrai, bah te plains pas de ne pas jouer de temps en temps ou d'être remplacé. C'est d'ailleurs pour ça que les gros clubs ont des gros effectifs. C'est pour pallier aux blessures, faire souffler les joueurs, etc. Sinon, ils auraient 15 joueurs, on fait jouer les mêmes comme il y a 30 ans et tout le monde est content. Mbappé, c'est pas où il faut gagner le match. Il sort pas à 0-0, à 20 minutes de la fin, où il veut gagner le match, où il va être sur le terrain pour gagner le match. Il râle parce qu'il sort à 5-0, donc le match il est joué. Donc c'est même pas ça, c'est même pas une ambition. Donc moi cet argument je le valide pas du tout. Dans le monde amateur, c'est plus difficile d'avoir du talent. Donc quand t'as un joueur qui est très bon techniquement, même s'il a du poids en trop, t'es un peu obligé de faire avec. Les joueurs sont pas des pros, donc même si tu peux leur demander de perdre de poids ou leur recommander des choses, il y a de fortes chances que ça dure que quelques temps au mieux, ou au pire, qu'ils refusent. Les gens, ils ont une vie, ils sortent avec leurs amis, ils organisent des barbecues, ils boivent de l'alcool, parfois ils ont des enfants ou un travail compliqué, ce qui réduit leur temps pour cuisiner. De ce fait, plus la division est basse,
plus tu vas devoir faire avec. Mais le constat sera le même que pour les pros. Un joueur en surpoids ne pourra pas donner 100%. Et si je disais que les pros pouvaient être à 80%, les amateurs seront plutôt à 50-60% pour donner ce qu'ils peuvent. Et là, les joueurs amateurs ne continueront pas longtemps, parce que ça va devenir difficile, voire violent pour leur corps et leurs articulations. Et ils feront de moins en moins de différence. Parce que la réalité du surpoids, c'est que tu ajoutes à la difficulté du match, la difficulté de soulever du poids superflu et d'endommager tes articulations. En fait, tu mets de la difficulté sur de la difficulté. Finalement, ils arrêteront devant la difficulté à revenir en forme, n'étant pas pros, et ne voulant pas faire une croix sur leur vie, boulot, poteau, apéro, dodo. Donc, ce qu'il faut bien retenir de cette vidéo, c'est que le surpoids est un problème. On pourrait même rajouter que c'est un problème général dans la société, même pour des gens, hommes et femmes, qui ne sont pas des sportifs. Mais dans le cadre du foot, c'en est clairement un. Le surpoids bride le talent. Retenez bien cette phrase. Le surpoids bride le talent. Tu t'obliges à soulever du poids inutile, à aller moins vite, moins loin et pendant le moins longtemps, tout en augmentant ton risque de blessure. Ça devrait faire partie d'une espèce de charte du sportif pour responsabiliser les joueurs, quel que soit l'âge et le niveau, pour faire attention à ce qu'ils mangent. Parce qu'on peut parler de plein de choses, hein, recenser les exceptions et tourner autour du pot. La vérité, c'est que la plupart du temps, c'est un problème de nourriture. Nourriture trop riche, transformée, au mauvais moment. Et en France, entre les fêtes obligatoires où tu vas mal manger, le petit-déj archi sucré, les sauces, le fromage, la charcuterie, le pain, les boissons sucrées voire alcoolisées, ou bien encore l'apéro, tout est fait pour qu'on soit en surpoids. Hein. Tout est fait pour qu'on soit en surpoids. Et si tu le fais pas, tu vas avoir une restriction de ta vie sociale. Après, à chacun de vivre sa vie comme il l'entend et de suivre la voie et les conséquences qui vont avec. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, allez en voir une autre. Si l'autre vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit, ça aide la chaîne à grandir. Et en plus, ça vous donne accès à du contenu réservé aux abonnés en avance sur la chaîne. Ce contenu réservé aux abonnés se retrouve à l'accueil de cette chaîne. Vous aurez une vidéo qui sera différente en fonction de si vous êtes abonné ou non. Pour les abonnés, merci de votre fidélité. Vous aurez accès en avant-première aux vidéos sur Demetrio Albertini et Andrea Pirlo de la série d'un point de vue technique. Je compte sur votre soutien, vous êtes les meilleurs et je vous dis à très bientôt. Si je devais vous faire un résumé de Demetrio Albertini, c'est que c'est un mix entre Busquets et Pirlo. Busquets parce que Albertini courait très peu, il était tout le temps près des arbitres, il dictait le tempo du jeu, il initiait des pressings et il orientait le jeu. D'ailleurs son surnom c'était Il Métronome, le métronome. Pirlo parce qu'Albertini voyait loin, il n'hésitait pas à jouer long, à faire des passes décisives, il tirait les coups francs, les corners et les pénaltys.